C'est moi le petit sniper sur les marchés boursiers. Le petit sniper. Ça va? C'est toi le petit sniper sur les marchés boursiers? Il dit, c'est moi le petit sniper sur les marchés boursiers. Mais tu n'as pas fait ça, hein? Tu n'as pas fait ça. Ça va, le petit sniper? Dis oui. Le petit sniper sur les marchés boursiers. Je suis obligé de faire ce que je suis en train de faire là. Normalement, j'ai vendu une formation, c'est basta, au revoir, tout le monde se cherche. Mais je récupère les gens tous les dimanches pour voir l'évolution de leur formation et surtout leur donner la possibilité de pouvoir me poser des questions s'il y a des points qu'ils ne comprennent pas. Ouais, c'est ça que j'aime bien. C'est pas tu donnes et tu laisses, tu vois pas ce que je veux Voilà. dire. Déjà, tu m'envoies un message, tu me dis ouais, je vais écouter. Tu vois pas ce que je veux dire. Tu as un suivi en fait. C'est pas, oui, pas oui. bien un petit suivi, tu vois, c'est laquelle. Franchement, j'aime vraiment bien ça. Ouais. Je te jure. Une activité comme le trading, tu ne dois pas former quelqu'un et puis le laisser comme ça partir. Je ne sais pas comment t'expliquer. Ce n'est pas un truc. La vente de formation ne doit pas se faire comme si tu partais au McDo, tu as pris ta commande et tu t'en vas. Non. Le trading, quand quelqu'un a acheté ta formation, il y a un lien, c'est-à-dire qu'il y a un fil qui te lie à cette personne. En tout cas, pour un formateur qui veut avoir des résultats et être satisfait après avoir formé quelqu'un. Hein? Par contre, si le formateur, il regarde l'argent, lui, il veut juste vendre pour s'enrichir, alors il s'en fout. Si vous avez acheté la formation, ben, vous vous débrouillez et puis ben, voilà, chacun va taper au mur avant de s'en rendre compte. Donc, un formateur, pour moi, en trading, c'est quelqu'un qui va non seulement vous vendre la formation, s'il vous a vendu la formation, il doit pouvoir vous suivre jusqu'au bout, jusqu'à ce que lui-même, il puisse estimer comme quoi vous avez le niveau et que vous puissiez vous pouvez voler de vos propres ailes et là, maintenant, vous pouvez partir. Mais vendre une formation qui dit dégage, c'est très dangereux. Ouais, c'est vrai. En tout cas, on essaye, on travaille, je te jure qu'on travaille dur, on travaille très dur. Moi, franchement, je travaille très dur. Non, tu vas voir, quand tu vas commencer à bien maîtriser le trading avec le sniper, tu verras que tu auras même une autre façon de voir la vie. Tu allais en venir à ça. Je te jure, je sais pas comment dire, mais c'est bizarre. Mais avant, quand j'étais avec mes copains, tu vois, moi, j'habite dans une cité, je vais pas te mentir, tu vois. Avant, j'étais quelqu'un, j'étais excité, je criais, je faisais tout. En ce moment, je suis calme, j'arrive plus à parler, j'arrive plus à rester avec les gens. Enfin, rester avec les mêmes personnes, c'est tellement je vois pas les mêmes choses comme eux, tu vois. Et tu vois comment ils voient les gens formatés, ils voient comment les choses, tu vois comment ils les voient. Et j'arrive plus à rester avec eux. Leur manière de, j'arrive plus, je te jure que j'arrive pas. Et il y a un ami à moi, c'est mon ami depuis tout petit. Et dis-toi que même lui, j'arrive un peu à le faire changer au niveau. Même lui, je lui dis, c'est dangereux de rester dehors avec ces gens-là. Je te jure, c'est très dangereux. C'est pas bon. Tu vas finir mal, en fait. Tu vois comme eux, tu restes avec 5 personnes tu vas finir comme eux. Tu restes avec 5 personnes qui sont mauvaises, tu vois. Il faut vraiment être solitaire et se connaître, en fait, se connaître soi-même. Tu n'as besoin de personne, tu n'as besoin que de toi. Bon, là, j'ai un qui suit la formation payante qui est arrivée. Donc, la priorité va être à Ahmed qui vient d'arriver. Ahmed? Oui, bonsoir. Ça va? Non, pas la grâce de Dieu, ça va et toi? Oui, ça va très bien. Alors, cette formation, tu es à quel niveau maintenant? Quelle vidéo? Je suis au 3e. J'ai fini le 3e et j'ai activé le 4e aujourd'hui. Donc, ça évolue quand même, oui. Mais je prends le temps petit à petit parce que quand je vois la vidéo, comme un exemple, le premier chapitre, quand j'ai vu, j'ai compris qu'il me fallait encore rentrer voir la formation gratuite. Oui. Je me suis déconnecté d'abord de la formation, je suis encore rentré. Oui. J'ai suivi jusqu'à la fin. Je suis venu comprendre. Je suis encore arrivé au chapitre 2, parce qu'on parlait des résistances et des supports. Oui. J'ai constaté qu'il me faut encore rentrer à la vidéo précédente, gratuite. Gratuite. Je suis encore rentré, j'ai suivi avant de revenir encore. Donc, c'est comme ça qu'elle fait toujours. Donc, je suis après, je suis pour évoluer. C'est très bien. Ça me plaît, ça. Tu sais,
j'ai voulu vous poser, bon, tu es seul là pour le moment. L'autre, il y a Chris, il y a un autre là qui doit arriver. Il va arriver là. Donc, c'est ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure. Ça me plaît quand je vois que les gens prennent parce qu'un élève qui va repartir dans la formation gratuite et revenir, ça veut dire qu'il cherche quelque chose, il veut comprendre. Ça montre bien que tu suis bien les cours et c'est tout ce que je veux. Quand tu vas arriver au cours, là, le cours que tu as activé aujourd'hui, c'est quoi le titre déjà? La psychologie. En réalité, les formations que j'ai mises en ligne, là, la formation payante surtout, si vous avez bien regardé, il n'y a pas beaucoup de vidéos. Vous en avez quoi, une quinzaine ou je ne sais pas, 16? Mais dans ces vidéos-là, c'est-à-dire que vous avez tout résumé, condensé du trading qui est là. Si vous voulez, c'est une expérience qui a été transférée dans cette formation-là. Donc, n'allez pas trop vite. Prenez votre il faut vraiment savourer chaque vidéo. Chaque vidéo, il faut vraiment la savourer, en fait. C'est ça que tu veux dire. Voilà, exactement. La vidéo, okay. J'ai un élève qui est dans la première promotion des snipers que j'ai envoyé déjà sur le terrain. La dernière fois, vous étiez une quinzaine, mais là, maintenant, j'ai envoyé une bonne partie sur les marchés pour qu'ils aillent tester le marché. Ils vont aller faire une première connaissance avec le marché et ils me diront un peu ce que le marché leur a dit. Donc, ils vont partir avec les techniques, ce que je leur ai appris là, dans la formation payante, et ils vont affronter le marché. Je leur ai donné 2 semaines. Après avoir affronté le marché pendant 2 semaines, qu'ils reviennent me dire le message que le marché leur a donné pour moi. Parce que c'est moi qui les ai envoyés sur le terrain. Il faut qu'ils me fassent un compte rendu. Tout ça, je le fais pourquoi? Normalement, ils ont acheté la formation, c'est au revoir. Et puis en plus, 450 €, c'est vraiment minable. Pourquoi je continue de vous suivre? Normalement, vous devez me poser cette question, mais jusque-là, personne ne m'a posé cette question-là. Moi, je l'avais posé cette question. Oui, non, ceux qui ont déjà acheté la formation, personne ne m'a encore posé la question pour dire « Sniper, on a déjà payé, acheté la formation. Mais pourquoi tu continues de nous récupérer les dimanches pour faire le point? Et même là, tu viens d'envoyer la première, c'est-à-dire que la première vague sur le terrain pour tester le marché et revenir encore à toi. Tout ça, pourquoi je le fais, vous ne savez pas. Et en plus, d'ailleurs, je ne veux pas de merci, hein, je m'en fous de ce merci. Mais en quelque sorte, je suis en train de voir la sagesse que vous dégagez. Quelqu'un qui fait ça, un formateur qui vous suit comme ça, ce n'est pas n'importe quel formateur. C'est un formateur qui a besoin de résultats, qui va être satisfait en vous voyant réussir sur les marchés. Sinon, je m'en fous. Donc, pour ajouter un peu à ce que je suis en train de dire, la première promotion est déjà sur le terrain. Je commence à avoir des résultats déjà. Les premiers contacts, j'ai vu que beaucoup… Bon, je ne vais pas dévoiler ici, mais voilà. Maintenant, pourquoi je dis que c'est maintenant leur formation va commencer? Vous imaginez si je les avais laissés comme ça? Ça veut dire que tout ce que j'ai prévu encore leur transmettre, je n'allais pas avoir le temps de le faire. Quand je dis c'est maintenant leur formation va commencer, c'est parce que c'est maintenant que je vais commencer à transmettre le vrai trading. Le trading qui n'a rien à voir avec le trading que vous voyez sur Internet. Et ça se transmet avec sagesse. Ça, c'est mon patrimoine que je compte vraiment préserver. Mais leur transmettre ça, c'est par amour. Parce que ça va leur permettre de pouvoir vraiment être stable sur les marchés boursiers. J'ai suivi les cours, mais au chapitre 2, où on parle de support et résistance. Oui. Là, on dit que si la tendance est haussière et si la tendance est baissière, et aussi si nous sommes dans le range, quand nous sommes dans le range, on ne fait rien. Parce que oui, on observe jusqu'à ce que soit peut-être à la fin du range, la tendance soit haussière ou soit baissière. Et maintenant, mon souci, c'est au niveau du stock loss. Oui. Comment positionner ça dans le graphique? Donc, est-ce que c'est l'étudiant lui-même qui positionne ou
c'est déjà dans l'application peut-être du MKT Trading, peut-être du CAC 40 que l'étudiant lui-même il place avant de faire suivre ça en stop. Suiveur quand peut-être il y a peut-être haussière ou peut-être aussi baissière. Oui. Merci beaucoup pour ta question. Oui. Pour ce qui est du stop loss, c'est le marché qui te dit où mettre ton stop loss. En fait, si tu veux, le secret que les gens ne montrent pas aux gens en matière de, quand on parle de stop loss, c'est que les gens veulent humainement donc placer leur stop loss. Alors que nous, en tant qu'humains, si je dois placer mon stop loss, je vais vouloir placer mon stop loss de telle sorte à ne pas perdre beaucoup. Oui, oui. Parce que je n'ai pas envie de perdre. Ça, c'est humain. Maintenant, quand tu laisses le marché te dire quoi faire, ça veut dire que c'est le marché qui doit déterminer la position de ton stop loss. Et ça, c'est très important. On ne va pas tout dévoiler ici parce que j'ai invité des gens qui ne sont pas dans la formation payante. Tu es pour le moment la seule personne. Il y a une deuxième personne normalement qui doit venir là. Tu es avec l'autre là, Sébastien ou c'est Christophe? Oui, Christophe, je crois. Donc, il va venir. Mais suis bien le coup un peu plus devant. Tu vas voir, je vais mieux expliquer. Comme tu n'as pas encore fini la vidéo, progresse doucement et après, on pourra aborder ça. Mais pour ceux qui nous suivent, il faut qu'ils sachent que le stop loss est déterminé par le marché. C'est-à-dire que c'est le marché qui me montre où je dois mettre mon stop loss. Un peu plus loin dans la formation, tu verras comment le marché t'obligera à mettre ton stop loss de façon stratégique pour ne pas le voir sauter à tout moment. Tu es en train de gagner plusieurs années d'expérience en quelques temps. Donc, va doucement pour permettre à ton cerveau de pouvoir mémoriser cette petite formation parce qu'elle va te mettre à un certain niveau où tu pourras te sentir très à l'aise après. D'accord. Et la particularité que j'apprécie dans votre formation, c'est que les formations ne sont pas longues. Oui. Parce que je revois, je pars des cours, même en cours, quand il y a pause, je revois. Même quand ils sont en train de rentrer là, je revois encore. Parce que chez nous, les étudiants disent souvent que quand quelque chose est condensé, il faut avoir peur de ça. Donc, quand on a peut-être peut-être nous pose une petite question, nous, c'est que beaucoup de gens vont échouer. Oui. Mais quand c'est beaucoup, c'est que plusieurs personnes vont passer. Quand j'ai vu votre formation, c'était maxi, c'est 14-15 minutes. Il y a d'autres même de 9 minutes. Donc, raison pour laquelle je pars encore dans la formation gratuite, je reçois encore pour essayer de faire la symbiose, comme on dit souvent là, entre le gratuit et le payant. Et il y a toujours une continuité quand tu suis ça. Oui, et à chaque fois qu'il revient, je reçois encore. Peut-être comme la première vidéo, je suivais encore le matin. J'ai encore constaté que j'ai encore compris quelque chose que je croyais que j'avais déjà compris. Mais à chaque fois qu'il reçoit, je capte quelque chose. À chaque fois qu'il reçoit, je capte quelque chose. Donc, c'est pour ça que je suis un peu libre. Je reçois toujours. Super. Pour bien maîtriser la fin. Le souhait d'un formateur, c'est quoi? C'est voir les gens acheter vite l'information. Oui. Le jeune là que vous voyez m'a contacté et j'ai senti qu'il avait l'adrénaline. Il voulait vite acheter la formation et se lancer. Et j'ai dit, bon, attends, avant d'acheter la formation, j'ai besoin de te parler d'abord. N'achète pas la formation comme ça. Et j'ai eu un Zoom avec lui. C'est-à-dire que j'ai pris mon temps pour avoir un Zoom avec lui pendant quelques minutes. Et je lui ai dit, attention, tu as un défaut. Si tu rentres comme ça et prends la formation, ça ne va pas t'aider parce que tu as un défaut. Et ce défaut, je te donne 1 mois de réfléchir et d'essayer à ta manière de travailler sur ce défaut et après, tu reviendras. Donc, ça veut dire que là, il a même été recalé malgré son argent qui est dans sa poche, il voulait donner. J'ai dit non. Ce n'est pas comme ça s'est passé, mon ami.
Et c'est quoi ton C'est nom ça qui déjà? s'est Il passé faut que je note ton exactement. nom parce que… C'est quoi ton nom? C'est Areskizebak. Areskizebak. Aristide. Je ne parle jamais d'argent. C'est rare que vous allez me voir en train de parler d'argent. Rien à voir, Parce tu que vois. l'argent, quand vous avez une autre façon de voir l'argent, vous avez tout compris. Maintenant, tous ceux que j'ai envoyés là en mission pour les 2 semaines là qui doivent trader là, vous pensez que je suis en train de faire quoi là? Ils sont partis avec leur vision face à l'argent de la société. C'est-à-dire que la vision qu'ils ont de l'argent que la société leur a transmis, je les ai laissés partir comme ça sur le marché avec, pour qu'ils reviennent me donner les résultats et tu vas voir que ça va être… donc, en réalité, ce que je suis en train de faire, dans la formation payante, c'est comme si je vous donne une Maserati. Mais je ne vous ai pas encore appris comment conduire une Maserati. Tant qu'on ne vous montre pas comment conduire une voiture et qu'on vous donne une voiture, la voiture va représenter un danger pour vous. C'est pour ça que je ne peux pas enseigner le trading à quelqu'un et puis le laisser comme ça tomber. Non, ma conscience ne me permet pas de faire ça parce que je sais ce que c'est le trading. Je sais comment, si quelqu'un ne fait pas attention, combien de fois il va trébucher avant de comprendre le trading. Donc, si je dois former quelqu'un, je compte garder un lien avec cette personne jusqu'à ce que je donne mon OK pour dire, écoute, maintenant tu as le grade d'un sniper, vas-y. La vie est bizarre, franchement. Je suis parti par tes vidéos, Oui. du foot jusqu'au trade. Quand je vois tes prouesses, je me dis, ouais, ça donne envie de se battre, quoi, de batailler. C'est-à-dire rentrer Surtout dans que tu l'as certains connu. domaines que tu maîtrises. Ouais. Voilà. Il m'a Donc, connu. ça fait plaisir. Ouais, ouais. Ben, il sait un Ouais. peu où je suis parti. Je jouais au foot et au quartier, lui, il m'a vu. Hein. C'était très dur. Ouais, c'était très dur. Ça doit être vraiment une. On se verra après, Yodé, pour parler un peu du quartier. Mais pour le moment, c'est le sniper sur les marchés boursiers. Je vais du coup pour écouter. Il y a une autre personne que je connais. Que je puisse quand même participer avec vous. Super. Donc, déjà, je suis très content d'être parmi vous. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Nous aussi, on est très contents de vous avoir accueillis. Il faut noter que tous les dimanches, ceux qui ont acheté la formation payante, j'essaie de faire ce qu'on appelle un suivi technique pour voir un peu l'évolution. Comme je le disais tantôt, je ne peux pas vendre une formation à quelqu'un et puis me débarrasser parce que j'ai pris son argent. Normalement, ce que je suis en train de faire, il n'y a que Ahmed ici qui a payé. Il y a 2 autres qui devaient être là. Mais comme j'ai modifié l'heure de la réunion, les 2 autres, je ne pense pas qu'ils vont pouvoir être là. Mais il y a Ahmed qui est là, qui a suivi la formation. Donc, c'est ce que je fais pour pouvoir suivre un peu l'évolution des gens. La satisfaction que je vais avoir après cette formation, c'est de voir des snipers sur les marchés boursiers qui sont en train de profiter de ce que j'ai pu transmettre. Donc, d'autres personnes penseront que je suis un idiot ou soit je ne cherche pas l'argent. Mais même le fait de vendre la formation de trading, ça me fait un peu honte. Vous savez pourquoi? Parce que simplement, si tu es un trader et que tu gagnes déjà de l'argent sur le trading, pourquoi tu dois mettre l'accent sur la vente des formations? Pourquoi jusque-là, vous ne me voyez pas en train de faire des coms, c'est-à-dire que interrompre des vidéos des gens pour apparaître, pour dire oh, venez acheter la formation? Pourquoi je ne fais pas ça? Je ne m'intéresse pas trop à tout ce qui brille. Je ne veux pas pousser quelqu'un à acheter une formation. Je veux que la personne vienne volontairement. Maintenant, il y a des gens qui vont me dire, oh, ben, tu ne vas pas avoir des gens, tu ne vas pas avoir de l'argent. Non, mon objectif n'est pas de faire des sous sur la vente des formations. Et puis, en plus, je ne veux pas être débordé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous voulez, en 2021, mon objectif, c'est de pouvoir former 50 snipers qui vont aller sur le marché. Et ce sont ces 50 snipers-là qui vont faire parler de moi. Donc, quand quelqu'un a un objectif de voir quelqu'un réussir et l'autre a un objectif de pouvoir gagner de l'argent tout de suite, là, ça fait 2. Ce n'est pas la même chose.
Et le problème en trading, c'est que les gens qui viennent en trading, il y a un gros boulot à faire. Les gens viennent en trading pour gagner de l'argent. Et ça, comment, moi, en tant que sniper, comment je peux déprogrammer ça pour leur donner une autre façon de voir l'argent avant de les mettre dans le trading? C'est ça le problème. Les gens n'ont pas compris qu'avant de se lancer dans le trading, il va falloir changer sa façon de voir l'argent. Si pour vous, l'argent, c'est le Dieu, alors le trading n'est pas fait pour vous. Aujourd'hui, sans vous mentir, le sniper fuit l'argent et l'argent le poursuit. Pourquoi vous voulez poursuivre l'argent? Tout ce que vous poursuivez, vous fuyez. Et tout le monde, quand je vois les gens raisonner, les gens faire ce qu'ils font, ben, j'ai l'impression comme s'ils sont en train de poursuivre l'argent. Si vous poursuivez l'argent, arrêtez de poursuivre l'argent si vous voulez faire du trading. Je ne vais pas aller trop loin parce que je risque de dévoiler plusieurs secrets liés au trading ici et ce n'est pas le but. Le but ici, c'est de donner la priorité à Ahmed, qui déjà a levé la main, pour qu'il puisse nous faire le résumé de ce qu'il a pu comprendre après les 5 vidéos, ou je ne sais pas, 6 vidéos de formation payante qu'il a suivies jusque-là. Ahmed, attention, il ne faut pas dévoiler de secrets parce que tous ceux qui sont à côté, même si tu parles des trucs, ils ne vont pas comprendre parce qu'ils n'ont pas suivi la formation. Là, tu t'adresses au sniper. Qu'est-ce que tu as pu comprendre? Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'on peut arrêter le Zoom? Oui. Oui, pour le moment, tout va bien parce que toutes les vidéos sont bien détaillées et très explicites. Mais comme vous nous cessez toujours de nous dire, vous avez votre premier code. Ce code, c'est un code capital qui stipule que je ne viens pas en trading pour gagner de l'argent, mais pour ne pas en perdre de l'argent. Ça, c'est le premier code que vous nous avez dit dès le premier départ. Super. Donc, un code que quand un jeune sniper ou un futur sniper viole ce code, c'est que ça serait très, très difficile pour lui. Parce qu'il sera dans la zone d'euphorie, comme vous expliquez dans le truc. Oui. Donc, sans plus se contrôler, il va toujours tenter à avoir plus de gains. Et après, peut-être le sens des bougies, il ne va plus contrôler ça. Et après, il va commencer à regretter pourquoi il ne devait pas prendre la part ou la petite gain qu'il a eu avant que le marché ne change de tendance. Et cela va toujours marquer dans sa subconscience. C'est la partie psychologique là qui me plaît très, très vraiment dans la formation. Donc, parce que quand je suis ça, ce n'est pas seulement pour la formation, même dans la vie quotidienne. Donc, j'essaie maintenant d'appliquer et de fonctionner comme ça, mais sur tout ce qu'il fait. Super. Parce que quand je ne vais pas te couper la parole, Ahmed, si tu fonctionnes comme ça, tu ne seras jamais pauvre. Retiens bien ça. Si tu suis tout ce que tu es en train de dire là, c'est-à-dire que si tu appliques sur la vie au quotidien, tu ne seras jamais pauvre. C'est-à-dire que tu finiras par obliger l'argent à te poursuivre. Qui d'entre vous là a déjà refusé de l'argent? Personne. Le jeune que vous voyez à côté, là, il a voulu me donner l'argent pour acheter la formation. Je lui ai dit non. Je pense que, Ahmed, on va s'arrêter là aujourd'hui. Je te chope dimanche prochain avec la première promotion que j'ai amenée sur le terrain pour faire leur preuve, avec des comptes fictifs, bien sûr, pour tester tout ce que je leur ai appris. Et quand vous allez du coup vous retrouver, c'est eux, je vais mettre l'accent sur eux parce qu'eux, ils t'ont déjà dévancé, ils sont déjà sur le terrain. Et on verra comment ça va se passer. Mais dans tous les Zooms que j'organise, il faut écouter. Oui, d'accord. Tous ceux qui viennent ici pour le Zoom, à chaque Zoom, si vous avez le privilège d'être invité à un Zoom, écoutez. C'est tout ce que j'ai à dire.